Personne n'arrive à arrêter Cro Cop. Et pour réussir à stopper le train, tous les espoirs se sont alors tournés vers un homme. Un homme craint de tous et dont l'aura d'invincibilité lui a conféré le surnom de dernier empereur, Fédor Emelianenko. À ce moment-là, la légende russe, invaincue en 25 combats, sa seule défaite n'en étant pas vraiment une dans une organisation où la moindre coupure sonnait la fin du combat, domine d'une main de fer le monde du MMA. Il est le prototype du combattant parfait. Il est aussi létal debout qu'au sol et il maîtrise parfaitement l'art des takedowns et des projections. Le combat est alors organisé. Un combat entre deux forces que rien ne peut faire reculer, un combat pour l'éternité. Élu par de nombreux spécialistes comme le combat de la décennie 2000, à ce jour, peu de combats égalent la magnitude médiatique mais surtout symbolique de ce que ce combat a représenté à l'époque. C'était vraiment un choc au sommet, entre les deux combattants les plus talentueux de leur génération, à leur pic physique et athlétique. C'était véritablement un choc comme il est rarissime de pouvoir les créer, et il a tenu toutes ses promesses. Un Fédor sonné, du drama, un game plan parfait, du striking, des takedowns, du combat au sol, un Fédor qui avance sur la tempête Mirko malgré les coups surpuissants qui lui brisent le nez dès les premiers échanges, il y aura tout eu. Ce soir-là, Mirko s'incline contre un Fédor tout simplement trop fort, mais le combat rentre dans l'histoire.